venant de Chaumédy, vers 7 heures, l'une d'elles dit... Ah, on fait penser, dernièrement, il y a deux fous qui s'en allaient en bicycle dans le bout de Sainte-Rose. Puis, il est rendu à peu près vers dans le bout de Chaumédy, là. Anciennement, c'était Saint-Martin. Il descend de sa bicyclette, le gars, puis il dessouffle son pneu. Son chum, qu'est-ce que tu fais là? Ah, il dit, je suis assis trop haut. Ah, ben ça, c'est pas tout. L'autre, quand il voit ça, lui, il descend de sa bicyclette, il enlève son siège, il enlève ses poignets, il place ses poignets à la place du siège, son siège à la place des poignets. Son chum, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je m'en retourne, t'es trop fou. Et un autre gars, derrière moi, était condamné d'être fusillé à Cuba. Fait qu'il était le long du mur, puis il y a un journaliste qui demande, il dit, quelle est ton impression? Il dit, qu'est-ce que tu ressens? Il dit, qu'est-ce que tu en penses? Mais le gars, je sais pas, il dit, c'est la première fois. Et l'autre gars était condamné à être pendu de même à Bordeaux. Alors le bourreau, il demande, qu'est-ce que tu veux avant de mourir? Le gars, il dit, faites-moi un nœud Windsor. Non, mais les Américains sont effrayants. Dernièrement, il y a un gars qui venait du Massachusetts, dans les États-Unis, là. Le gars commence à vanter les États-Unis. Nous avons des arbres tellement grands par chez nous, ça prend 3 jours à faire le tour. J'ai dit, va non, chez vous, toi. Il dit, vous me croyez pas? J'ai dit, voyons, nous autres, à Joliette, dans le bout de notre ami, M. Barrette, on a une manufacture, là. On rentre là le 1er janvier, on sort là le 23 décembre. L'Américain dit, well, qu'est-ce que vous faites là, dedans? J'ai dit, on fait des calendars pour scier vos arbres. J'ai fait un de mes chums, justement, après 2 semaines, je rencontre le gars, j'ai dit, coudard, j'ai dit, t'es bien maigre. J'ai dit, as-tu sorti du cimetière sous caution? Et justement, en parlant de ça, de mortalité, il y a un gars dernièrement. C'est pas la même chose, celle-là, c'est pas de la mortalité, c'est une histoire de pêche. C'était président de club de chasse et de pêche. Puis, il aimait tellement la pêche, le gars, il a marié une femme avec des vers. Deux vieilles filles venant de Saint-Rémy, vers 8 heures, l'une d'elles dit... Eh, mon Dieu, ça me fait penser, il y a un gars dernièrement, il travaillait chez Miron et Frères, puis il y avait des grosses bottines, le gars à peu près 15-16 trous, des grands lacets. Puis c'était fatigant, il y a la chaleur même en plein été, vous avez des bottines de même. Le gars, il dit, j'aime ça le soir quand j'ai les autres, ça me délasse. T'es effrayant. Ouais, ben moi, je connais un de mes chums, moi, j'ai dit dernièrement, j'ai dit que ça, tu fais de bon dans la vie. Ah, il dit, je vends des meubles. J'ai dit, en vends-tu beaucoup? Oui, j'ai déjà vendu les miens. Je vais passer, justement, un de mes chums, Willy Lamotte. Il a vendu son cheval. Je pense qu'il avait besoin de foin. Pas lui, son cheval, là. Non, mais Willy, c'était un bon gars. Vous savez pas que Willy Lamotte, nous autres, c'est le patron de la maternité? Ah oui, parce qu'il est cavalier des plaines. Et un petit gars dernièrement qui s'en va à confesse, ce petit garçon après 8-9 ans, il commence à accuser ses péchés, puis il a frappé un prêtre qui était d'une humour parfaite. Ah, il aimait ça faire des farces, ce prêtre aussi. Le petit garçon, il dit, mon père, je m'accuse d'avoir joué avec mon corps. Le prêtre, il dit, prends des Blue Jays. Deux vieilles filles venant de Chambly, vers 10 heures, l'une d'elles dit... J'ai pensé dernièrement, il y a un gars qui arrive en cour devant le juge, puis il avait 2 bras coupés, le gars. Le juge, qu'est-ce que vous faites ici? Le gars, il dit, il faut témoigner, il dit, témoignons. Deux vieilles filles venant de Sainte-Sophie, vers 11 heures, l'une d'elles dit... J'ai pensé à un petit garçon dernièrement, c'est un cannibale. Fait que, il demande des questions à sa mère. Il voit passer un gros avion, 4 moteurs. Il dit, man, il dit, ça se mange-tu, ça? Sa mère a dit, voyons, ça se mange pas, un avion. Ben, elle dit, ça, c'est comme un homard. Elle dit, hein, qu'est-ce qu'il y a dedans? En parlant d'avion, tout ça, je ne sais pas si vous savez, mais l'aérogare à Dorval, ils veulent changer de nom, là. Ils veulent appeler ça un aréolard. Parce qu'ils disent aéroport, c'est trop cochon. J'en ai une, justement, là. À vous compter, j'ai été au mariage de ma cousine, après 2 semaines. J'ai été invité, puis elle s'est mariée à 6 heures du matin. J'ai dit, chérie, pourquoi tu te maries à 6 heures du matin, comme ça? Elle a dit, on se marie tôt le matin pour faire un mariage de bonheur. Ouais. Ah, puis là, ma cousine avait une belle robe blanche sur le dos, autre chose de bien, parce que j'ai dit, pour quelle raison tu te mets en robe blanche comme ça? Elle dit, c'est pour 2 raisons.
Premièrement, elle dit, c'est signe de pureté. Puis, deuxièmement, elle dit, on se marie en pâle, par ce soir, je vais être enfoncé. Là, j'ai demandé à mon cousin, qui a marié ma cousine, j'ai dit, où c'est que t'amènes ma cousine son herge de noces? Oh, il dit, je m'en vais à Parcé. Deux vieilles filles venant de Ville-Marie, vers 11 heures, l'une d'elles dit... Ouais, ben là, ça me fait penser, justement, il y a un gars qui venait à peu près en dehors de la ville, puis il arrive à Montréal vers 9 h du matin, il demande à un constable, il dit, quel autobus qu'on prend pour aller dans le Nord? Le constable, il dit, prenez Saint-Denis 68. Alors, le constable s'en va, le gars attend l'autobus, ça fait qu'une heure se passe, 2 heures, vers après, c'était 9 h du matin, c'était après midi ou 1 heure, le gars est encore là, puis la police passe, qu'est-ce que c'est fait là? Mon ami, j'ai pas pris l'autobus. Le gars, il dit, vous m'avez dit de prendre la 68, et ça fait un 59 qui passe. Il y a un gars dernièrement aussi qui travaillait à l'édifice Sun Life, t'appelles la vie vite. Il tombe en bas du 18e étage, puis il y a un gars bien gazé qui passe sur lui, puis il aperçoit la tête, il sort sa bouteille de cognac, il dit « Prends ça, ça va te remonter. » J'ai un de mes cousins, moi, qui était travaillé pour un de mes cultivateurs. Ma famille est terrible. Il travaillait chez un cultivateur, puis il dit je voudrais tirer les vaches. Il dit, le cultivateur, vous avez de l'expérience? Le gars dit oui, je suis capable. Il dit, ouais, il trillon, tout ça. Pas 4 en même temps, il dit, j'ai 2 mains. Il dit, moi, fais mon possible. Il s'en va dans l'écurie, on se tire à la vache. Il revient au bout d'une demi-heure, la chaudière vide. Puis il dit, il avait un œil au beurre noir. Le cultivateur, il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, tes yeux tout poqués, mon vieux, qu'est-ce que t'as fait là? Mais il dit, ta vache, elle m'a donné un coup de queue. Voyons, il dit, ça ressemble pas de même, une queue. Mais oui, mais quand elle se branlait comme ça, là, il dit, j'ai attaché une brique au bout. Il y avait un autre fou dernièrement qui monte dans l'autobus, le gars. Puis il pleuvait pas, il faisait bien beau. Il monte dans l'autobus, il y avait un parapluie ouvert. Fait que le chauffeur, il dit, hey, mon ami, il dit, fermez votre parapluie. Le gars, il dit, chale-moi non pas, fais ton chemin. Travaille, t'es payé pour, moi, j'ai payé mon billet. Ferme ton parapluie, je te le dis, il m'a pas de débarquer. Le gars ferme son parapluie, puis il se met à rire. Il y a une femme, elle dit, si vous avez à rire comme ça, le gars dit, j'ai joué un tour au conducteur, j'ai gardé mes claques. Si vous savez, mais vous suivez pas mal la politique, tout ça d'un côté et de l'autre. Dernièrement, notre ami certainement, parce que c'est notre premier ministre, il était faire un voyage en France. Oui, il a ouvert la maison du Québec. Oh, il était bien désappointé, il a manqué de tomber même. Ils ont été cirés le plancher de la cire Johnson. Saint-Émilie, vers midi, l'une d'elles dit. Là, je me suis acheté une nouvelle Cadillac, là. C'est pas ça, on va vous le dire, mais ah oui, c'était des power seat, power brake, power steering, power window, puis power finance, là, je l'aurais pas acheté. Ça fait penser, il y a un Américain dernièrement qui s'en vient à Montréal, puis il allait être où il y a un garage, il dit, avoir une chambre, il dit, pour la nuit. Le gars, il dit, on loue pas de chambre ici, il dit, c'est un garage, c'est pas un motel. Ben, le gars, il dit, t'écris à la porte, chambre à air. Il y a un de mes chums qui a un salon mortuaire à vendre à Montréal dernièrement, là. C'est à vendre cause de mortalité. Wow. On va dire comme un embaumeur, un service en attire un autre. Il y avait un de mes amis dernièrement, mais il a pris un coup pas mal, il s'en allait dans le bout de Saint-Jérôme, puis il suivait la ligne blanche, mais il a pris le fossé, le gars. Il s'est trompé, c'était pas une ligne blanche, c'était une bête puante. Deux vieilles filles de Repentigny, vers 1 h, l'une d'elles dit, il y a un gars, un menuisier dernièrement qui est mort, M. Joe Dubois, menuisier. Sa femme, elle a fait faire un monument. Elle a écrit Joe Dubois, menuisier, puis en bas, RIP. Je sais pas, moi, il y a une affaire que je comprends pas dans la question politique. J'ai dit à moi-même, j'ai dit, un gars, voyez-vous, qui achète à crédit, c'est un créditiste, ça. J'ai rencontré un de mes amis dernièrement, j'ai dit, comment ça va? Tu fais de bon? Ah, j'étais 15 jours dans le coma. J'ai dit, puis, as-tu fait un beau voyage?
Un de mes amis, je rencontre dernièrement, j'ai dit, pis, comment ça va? Ah, j'arrive de la Côte d'Azur. J'ai dit, pis, as-tu fait un beau voyage? Oh, ça se monte bien, en deuxième. Un de mes amis, dernièrement, qui rentre chez un barbier, il dit, je veux me faire les cheveux. Fait que le barbier lui demande, il dit, veux-tu faire brûler les cheveux? Le gars, il dit, brûle-les pas, il me fait rien, moi, les autres barbiers, ils les jettent. Et l'autre gars aussi, dernièrement, qui rentre chez un barbier, il dit, je veux me faire un manicure. Arranger les ongles, faire la barbe, les cheveux, un chaîne, tout ça. Le gars, il dit, d'un coup parti, tout se met d'acheter la chaise. Et un de mes amis, il avait la barbe assez forte dernièrement, et puis le gars, son rasoir électrique sur le 220. Ils ont sorti des nouvelles patentes, là, maintenant, le nouveau gouvernement. Là. Ils font des routes de caoutchouc. Ils pavent 3000 puis ils tirent la balance. Deux vieilles filles venant de Saint-Henri, vers 2 heures, l'une d'elles dit... Elle dit à l'autre, elle dit, I grab the whole world, and he's grab the whole wide world, and he's